Salut, petite théorie. Imaginez les âmes. Tout le monde nous dit que les âmes passent, la réincarnation, patin couffin. Imagine, alors, la réincarnation. On meurt, on revient, on se réincarne, ça c'est super. C'est génial, on a plusieurs vies. Moi je reviens en comment ça s'appelle là, pour me faire sucer la queue tout le temps. Merde, comment on appelle ça déjà, cet animal marin? Ouais, qui a presque disparu parce qu'on en a trop bouffé ou trop pêché ou... Ouais, bon, ça c'est un autre sujet encore. Alors les âmes, on revient, d'accord. À l'origine, on n'était pas 7 milliards sur la Terre, enfin d'êtres humains, hein. On était un peu moins quand même, un peu moins nombreux. Donc il y avait un taux d'âmes à peu près toujours pareil. Aujourd'hui, on est 7 milliards. D'où viennent toutes ces âmes? Alors là, il y a plusieurs théories. Soit la Terre est une prison cosmique, intersidérale, et quand on est là-haut, on fait peut-être des bêtises, on n'en sait rien. Et on est envoyé sur Terre en prison, dans des corps. Nos cellules sont nos corps. Voilà. Pas de barreau, rien. Le seul barreau qu'on peut avoir, c'est la limite de notre propre sensation. Notre toucher, notre vue, notre odorat, nos sens. Bon, tout ça c'est très bien. Mais, moi, je me pose la question, d'où viennent toutes ces âmes supplémentaires? Est-ce qu'il n'y en aurait pas des âmes animales? Parce qu'on sait quand même qu'il y a beaucoup moins d'animaux qu'à une certaine époque. Là où on était bien plus nombreux, en tant qu'animaux, hein, par rapport aux hommes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'animaux, beaucoup plus d'hommes. Alors, est-ce que toutes ces âmes qu'on a en plus, seraient-elles pas des âmes animales? Et on revient en tant qu'homme. Posez-vous la question. Puisqu'on a, si on part du système de la réincarnation, on se réincarne. Et vas-y, c'est un cycle. Et il y en a toujours qui meurent, qui vivent, qui meurent, qui vivent, qui reviennent, qui repartent. D'accord? Mais on reste toujours sur un certain nombre. Voilà. Tac, tac. En haut, c'est les vivants, en bas, c'est les morts. Et il y a toujours une part dans l'un, dans l'autre, toujours. C'est comme ça. On peut pas aller contre. C'est l'équilibre. Et si l'équilibre est rompu, parce qu'à mon avis, il est rompu, ou alors ça doit chier là-haut. Enfin, là-haut ou ailleurs. Parce que on est pas mal de prisonniers, on est 7 milliards. Enfin, si on part du principe que c'est une prison. Parce que c'est peut-être autre chose. Mais bon, ça, on n'en sait rien, on le verra quand on partira, hein, le plus tard possible. Hein. Mais quand on partira, on le verra. Soyons pas pressés non plus, hein, faut pas être con. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, alors, toutes ces âmes... Moi, je me suis posé cette question, là. Est-ce qu'on doit se réincarner en animaux? Ou est-ce que les animaux se réincarnent en humains? Est-ce que les humains... Est-ce que l'enveloppe humaine, ou toute autre enveloppe animale, biologique, ouais, soyons un peu scientifiques, biologique, est-ce que toutes ces âmes qui rentrent dans le biologique sont-elles des âmes prisonnières? Ou alors on est là pour apprendre? Ou alors il y a des naissances de nouvelles âmes? Posez-vous la question. Parce que des fois on entend des gens qui disent il y a des vieilles âmes, il y a des âmes jeunes, il y a des âmes moyennes. Il y a des gens qui ont une certaine facilité à apprendre, à comprendre certaines choses, certaines finesses, des sentiments, des choses physiques aussi. Il y a des tas de trucs où l'homme peut se poser des questions. Et l'homme doit se poser des questions, on doit toujours s'en poser. Si on arrête de se poser des questions, c'est là qu'on meurt. Voilà, alors posez-vous des questions, des tas de questions, même à la con. Des théories, vous savez, les théories sont toutes mauvaises, sont toutes bonnes. Elles sont toutes excellentes et elles sont toutes laborieuses, mais ridicules. Tant qu'on n'a pas trouvé et prouvé le contraire. Voilà, donc quelqu'un prouve le contraire de ma théorie. Je serai le premier à dire Alléluia, tu avais raison.
C'est toi qui avais raison et j'avais tort. Ma théorie de la prison et des âmes qui se recyclent entre les animaux, nanani, et les humains, voire même des nouvelles âmes. Mais alors comment on crée une âme? Comment créer une âme? Comment tuer une âme? Qu'est-ce qu'est une âme? Posez-vous toutes ces questions. Sommes-nous des extraterrestres? Ne sommes-nous pas que biologiques? Sommes-nous aussi spirituels? Comme on essaye de le savoir depuis tant et tant et tant d'années. Oh, d'années, de siècles, millénaires même. Oui, oui, ça fait un bail qu'on essaye de tout savoir. Est-ce qu'on doit tout savoir? Est-ce qu'on est en droit de tout savoir? Nous, êtres humains, simple enveloppe charnelle, habité d'une âme, ou peut-être même pas, parce que s'il faut, tout ça n'est que conneries. S'il faut, on meurt et c'est le rideau, tout est noir. Plus de son, plus de sensation, plus rien. Le vide, le néant, et même le néant est encore quelque chose d'énorme par rapport au vide, au rien. Rien, parce que même le néant est quelque chose. Donc il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un début, une fin. Mais est-ce que la fin n'est pas le début de quelque chose ou le début d'elle-même? Comme un serpent qui se mord la queue, par exemple. Ou le signe de l'infini. Un petit 8. À l'envers, allongé, comme ça. Ziou, 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 ziou. Bon, ça va, t'as fini, oui. Voilà, que des trucs comme ça. Voilà. Alors, ces âmes, elles viennent, elles vont, elles valent. Et quoi? La réincarnation se réincarne. Il y a des tas d'enfants de par le monde qui se rappellent de leur vie antérieure. Et arrivés vers 6 ans, ils oublient. La mémoire est effacée, comment, je sais pas moi, ouais, voilà, la mémoire est effacée, tout simplement. Ou alors, parce que ça aussi c'est un truc que je me suis toujours posé la question. Si on doit se réincarner ou si on revient de la vie après la mort, pourquoi on s'en rappelle pas? Pourquoi on n'a pas cette mémoire de l'au-delà, de ce qu'il y avait avant, après, pendant? On ne sait pas. Parce que même autour de nous, s'il faut, il y a des fantômes là autour de moi, j'en sais rien. Il y a des âmes qui volent, qui dansent peut-être, qui rigolent, qui font l'amour, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Est-ce que nos âmes ne sont pas des extraterrestres? Est-ce que les extraterrestres n'ont pas des âmes? Une partie des extraterrestres est physique et l'autre complètement abstraite pour nous, pauvres terriens que nous sommes. Petit grain de rien du tout au milieu d'une immensité incommensurable. Voilà, qu'est-ce qu'on est, nous? On n'est rien, et pourtant on se croit, waouh! Attention, nous les humains, on va débarquer dans la galaxie, on va faire mal à tout le monde. Et oh les mecs, s'il faut, on est là, sur Terre, en prison, alors n'essayez pas d'aller plus loin. L'évasion physique, c'est pas ça. C'est pas ça. Arrivez à sortir de cette prison terrienne. Tout ça, négatif. Si tu essayes de faire ça, t'es raide. Et à mon avis, on est raide. Alors ça, c'est ça. Ça, je sais pas. Toutes ces âmes, d'où elles viennent, d'où elles vont. Posez-vous la question. Toutes ces âmes, on n'était pas 7 milliards à la base. Et puis les animaux étaient bien plus nombreux. Voilà, tous les jours on entend dire: oh, on a encore perdu une race d'animal. Oh, extinction massive, machin et tout. Waouh, 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 waouh. Allez, t'imagines, s'il faut, il y a des milliards d'années, des millions d'années plutôt, on était des dinosaures. Ah ouais, mais s'il faut, moi j'étais peut-être un vélociraptor. Imagine, un vélociraptor. C'est pas si bête, hein, dans le fond. Une âme est une âme, hein. Un corps, c'est quoi? C'est une machine, hein, quelque part biologique. Même si j'aime pas les machines, en général. J'aime pas tout ce qui est robot. Moi, ça me fait peur, ça. Ça, ce qui arrive, là, ce qu'on appelle oh, je me souviens plus du nom, là. Le truc où on est à moitié humain et à moitié... le transhumanisme, voilà. Transhumanisme. Ça me fait peur. Et vous devriez tous avoir peur de ça. Ouais, c'est comme tous les chemtrails et compagnie, mais ça, on en parlera plus tard. Quoique, on devrait en parler de suite parce que je crois que le grand changement vient de là.
Cette putain de truc de chemtrail, à mon avis, c'est pas net. Voilà. Et si le grand créateur a décidé de ne laisser faire ces gens-là, il doit bien avoir ses raisons. Et c'est pas moi, pauvre humain, qui va dire le contraire. Hein. Surtout si il s'est peut-être ici en prison, comme vous tous. Peut-être, hein. Peut-être pas, hein. Peut-être qu'on est ici en vacances. On s'est dit, tiens, je m'ennuie un petit peu aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que je veux faire? Bon, je vais aller passer une petite cinquantaine d'années sur la Terre. Allez, hop, voilà. Eh oui. Non, tout ça, c'est de la fabulation, conneries et autres. Mais, qui sait, peut-être bien que... non, pensez-y. Pensez-y. Moi, j'ai une amie qui m'avait raconté une légende qui disait que les âmes... euh, que la dernière vie terrestre qu'une âme faisait devenait un animal. Alors moi, je veux bien. Mais il y a de moins en moins de vie terrestre, hein, d'animaux. Donc, serait-on pas sur un renouveau d'hommes? Comme je disais, il y a peut-être que les âmes se reproduisent. Peut-on reproduire une âme? Peut-on se reproduire en tant qu'âme? C'est une question qu'on s'était jamais posée. Je l'ai jamais lu nulle part, je l'ai jamais entendu. Je lis. Est-ce que les âmes peuvent se reproduire? Est-ce qu'une âme peut naître? Comment naît une âme? Essayez de trouver ça dans votre tête. Essayez d'imaginer ça. Comment pourrait naître une âme? Waouh! Puisque l'âme est logiquement inasexuée. On n'a pas de sexe. On est une âme, on n'a pas de corps, on n'a rien. Donc, on a que des sentiments, des sensations, des... Je sais pas, parce que j'ai jamais été mort. Enfin, je l'espère. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas, quoi. Si ça m'est arrivé, je me rappelle pas. Donc, voilà. Essayez de réfléchir à ça. Nos âmes. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, que ce soit une vieille personne ou une jeune personne, des fois vous sentez la personne et vous vous dites, waouh, cette personne elle m'a l'air vachement sage, vachement avec plein de connaissances. Et en fait, tu regardes et c'est qu'un enfant, un tout petit enfant. Elle sait à peine marcher. Et pourtant, tu vois dans ses yeux tant de sagesse, tant de, tant de choses. Et puis, au contraire de ça, tu regardes une vieille dame ou un vieux monsieur, et puis tu te dis, waouh, il a l'air si jeune. C'est bizarre. Ça vous est jamais arrivé, ce genre de sensation étrange quand vous croisez les gens? Moi, tous les jours, ça m'arrive. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un truc de fou. C'est hallucinant. Mais bon, on fait avec. De toute façon, on ne peut pas changer les gens et quand on ressent ça, quand on arrive à ressentir ce genre de choses, croyez-moi, c'est assez impressionnant. Parce qu'on peut ressentir des choses bien et puis des choses pas cool. Mais alors, vraiment pas cool. Quand quelqu'un est en colère, quand quelqu'un comment dire, se sent pas bien, se sent malade. Il y a plein de choses comme ça qui font que... Bon, allez, sur ce, je vais aller boire un petit café. À plus.